Bonjour à tous, bienvenue, c'est Tenji. On se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret d'oracle. Aujourd'hui, il s'agit de l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon avec des illustrations de Jenny Hamasaki. C'est aux éditions Arcana Sacra. Allez, c'est parti. Bienvenue au cœur de la spiritualité japonaise. L'oracle du soleil levant porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédictions claires et intenses. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui présentent de multiples facettes dans ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirages et un travail minutieux sur la signification des cartes. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimables. Préparez-vous à un voyage hors du commun. Donc on a ici un coffret avec 60 cartes et un livre en couleur. Vous allez le voir, très intéressant. J'ai déjà un petit peu regardé. Alors cet oracle, je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'ai à la maison une fan du Japon. Ma fille est depuis toujours passionnée par le Japon, par les mangas. C'est vraiment quelque chose qu'elle aime. Elle dessine d'ailleurs et elle a vraiment une passion pour ce pays. Et elle a même commencé pendant le confinement à apprendre, donc à parler japonais, donc à prendre des cours de japonais. Donc c'est une véritable passion. Donc je ne lui ai pas encore montré les cartes. Je pense qu'elle sera ravie de les découvrir. Allez, on est parti. Je vous montre un petit peu tout ça. Donc on va aller voir bien sûr comme d'habitude le livret. Je vais sortir les cartes. On fera la review complète, donc on ira les voir une par une. On fera également un petit tirage. Donc je vous montre brièvement les cartes. Donc on va avoir pour chacune un cadre avec l'illustration qui effectivement est très détaillée, comme vous pouvez le voir. Vous les verrez mieux tout à l'heure dans la review. On a le numéro en haut. Ici, en bas, vous avez donc le titre et vous avez bien sûr, voilà, en français et en japonais. Magnifique. On ira voir ça de plus près tout à l'heure. Je vais les poser ici. Je vous montre un petit peu quand même le dos de plus près. On va les mettre là. Petite citation, petit proverbe japonais. Le soleil ne connaît pas les gentils, le soleil ne connaît pas les méchants, le soleil illumine et réchauffe tout le monde de la même manière. Celui qui se trouve est comme le soleil. Alors ici, vous avez le sommaire. Donc on y voit, pour commencer, la présentation de l'auteur et de l'illustratrice, quelques petites notes, ensuite des méthodes de tirage. Ensuite, vous avez donc la signification des cartes. Les cartes sont numérotées, donc vous pouvez les retrouver facilement. Et à la fin, les remerciements de l'auteur. Donc à propos de l'auteur, donc là vous avez leur présentation, donc l'auteur, l'illustratrice. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Donc concernant Thierry Surgeon, vous pouvez le retrouver sur YouTube et sur Instagram, donc Anima Nimus Tarot. Alors sur Instagram, vous avez un underscore entre Anima Nimus et Tarot. Je vous mettrai en barre d'informations. Je vous l'écrirai en barre d'informations, ce sera mieux. Et pour l'illustratrice, donc sur Instagram, Jenny à la mode. Voilà. Donc quelques petites notes de l'auteur qui expliquent les synchronicités, les hasards de la vie qui l'ont amené à créer cet oracle. C'est très intéressant, je vous laisserai découvrir tout ça. Petite présentation donc, de l'oracle. Préparez votre tirage. Donc vous avez des conseils qui sont, donnés pour un petit peu respecter aussi la tradition japonaise. Donc lavage des mains, lavage de la bouche. Les mots doivent être purs, les mains également. Donc c'est intéressant. Ensuite, vous avez donc les méthodes de tirage, méthode à une carte. Ici, vous avez une méthode en 3 cartes. Énergie du passé, énergie actuelle et l'évolution.
Ensuite, vous avez un exemple de tirage. Ensuite, vous avez la méthode donc dite du Sakura, donc qui ressemble à un tirage en croix. Et vous avez à chaque fois, accompagné de la méthode de tirage, un exemple. Tirage du Mont Fuji. Alors là, c'est un tirage donc en pyramide, en 6 cartes, qui permet de voir une évolution. Voilà. Ensuite, le tirage du fil rouge du destin. Là, on est sur 8 cartes. Ce tirage donne des indications sur l'avenir d'une relation amoureuse. Donc là, on est sur un tirage relationnel en 8 cartes, avec un exemple toujours. Ensuite, le tirage des arts martiaux. Ce tirage donne des réponses concernant les conflits en cours. Un tirage en 6 cartes. Tirage du Tori en 8 cartes. Ce tirage se penche sur les événements et problématiques que nous rencontrons dans notre vie. Il nous révèle les aides sur lesquelles on peut s'appuyer et les freins qui vont au contraire nous ralentir. Ce tirage vous accompagne vers la solution en vous prodiguant des conseils. Avec toujours un exemple. Et le tirage des 12 maisons. Voilà. Donc les 12 maisons astrologiques. Avec un exemple. On passe à la signification des cartes. Alors là, c'est très détaillé. Donc pour chacune des cartes, on va retrouver une illustration. Donc l'illustration en miniature, en couleur. Vous avez un proverbe japonais. Vous avez l'interprétation générale de la carte. Ensuite, vous avez le domaine affectif, le domaine professionnel. Vous avez le domaine matériel. Vous avez des mots-clés en sens droit de la carte et en sens inversé, parce que vous pouvez également les lire de manière inversée. Et vous avez également des traits de personnalité si vous souhaitez utiliser pour décrire une personne. Donc je trouve que c'est très intéressant, notamment tout cet aspect interprétation générale, où là vous avez vraiment de quoi découvrir le Japon. Donc je pense que là ma fille va vraiment aimer lire en fait le livret, parce que ça permet vraiment d'avoir de découvrir toute la culture. Donc c'est très intéressant, la culture et la spiritualité japonaise. Donc c'est voilà, très très intéressant. Donc on va retrouver la même chose pour toutes les cartes. À la fin, vous avez quelques espaces pour noter et les remerciements. Voilà, de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va aller regarder les cartes une par une et on se retrouve ensuite pour un petit tirage.
Voilà, allez, on est parti. On va aller chercher notre carte avec son message. Je vous lirai une partie de l'interprétation générale et les mots-clés. Allez, c'est parti. Nous avons la carte de la forêt, carte numéro 41. On a l'impression ici qu'il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Alors, on va les lire. Son interprétation, donc numéro 41 pour la forêt. Même le chemin le plus lointain commence par un pas. Quand la forêt primaire apparaît dans un tirage, cela évoque une décision à prendre. Plusieurs chemins de l'initiation s'offrent à nous. La forêt évoque ces voies qu'il convient de suivre en contradiction avec les chemins que l'on prend. Nous cherchons tous à atteindre un but en croyant qu'il nous faut choisir la route la plus directe, sans même prendre le temps de profiter du paysage, des gens que nous croisons, des expériences que nous vivons. Cette carte de la forêt primaire nous confirme ce qu'exprimait Lao Tzu. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. Elle nous propose alors de faire un choix. Deux chemins, deux opportunités, deux personnes se présentent à nous et c'est le moment de décider la voie que nous désirons suivre. Laquelle de ces deux routes allons-nous prendre? Celle qui représente notre zone de confort ou celle qui nous propose l'inconnu avec son lot de bonnes ou mauvaises surprises et toutes les peurs que cela réveille en nous. La voie est libre, mais l'une d'elles nous délivrera bien plus que l'autre. Alors dans les mots-clés, vous avez la décision, les chemins, le choix, l'aspiration, la délibération, une perception nouvelle, le libre arbitre. En carte inversée, ce serait l'hésitation, les craintes, les incertitudes, les choses en suspens, le dilemme, l'immobilisme et la tentation. Alors, si ça décrit un personnage, c'est qui fait des choix, qui tranche, qui aime le mouvement, original, unique, qui ne suit pas les sentiers balisés, qui aime prendre des risques, aventurier, parieur, turfiste. Voilà les amis pour cette présentation donc, de l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.